Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où cette fois-ci on parle du fait de faire sa propre marque grâce au personal branding et comment est-ce que ça peut améliorer votre SEO. Donc à la fin de cette vidéo vous serez capable de monter votre propre site, également de comprendre quelle stratégie adopter lorsque vous créez votre site et également toucher vos premiers revenus en fait grâce au référencement naturel. Alors pour ça on est parti directement avec qu'est-ce que c'est que le personal branding. Alors dans un premier temps, le personal branding. Personal branding. Alors, en gros, l'idée, c'est que vous allez donner votre propre nom à votre entreprise. Tout simplement, si vous prenez par exemple Édouard Leclerc, par exemple, c'est une entreprise, une grande franchise de magasins qui a le nom de son créateur. Donc, Édouard Leclerc, tout simplement. Eh bien, c'est aussi la stratégie que j'utilise. Louis Métro, c'est ce que j'utilise pour communiquer sur tout, notamment mon site, sur, tous les réseaux que je peux avoir, c'est grâce à mon propre nom. Donc, le principe, c'est de associer son image, son nom et sa marque. Tout ça, en un coup, ça fait le personal branding. Donc, ça implique de faire un site avec votre propre nom de domaine, qui soit votre nom. Alors, le deuxième point sur lequel il faut qu'on insiste, c'est ce qu'on appelle la e-réputation. Hop. Alors, la e-réputation, c'est quoi? En fait, c'est simplement la réputation que vous avez en ligne. Si vous tapez sur Google votre propre nom, qu'est-ce qu'il en ressort sur Google? Est-ce que vous avez peut-être des profils de sites de rencontres? C'est pas forcément très professionnel. Est-ce que vous avez peut-être des choses qui remontent d'il y a longtemps, peut-être des images de vous sur les images où vous êtes en soirée, peut-être un petit peu alcoolisé? Tout ça, ça ne fait pas professionnel. Vous devez nettoyer votre identité sur Internet avant de vous lancer, c'est super important. Et même lorsque vous êtes en pleine activité, vous devez vous assurer que maintenant, actuellement, votre profil est propre. Pour ça, je vous invite à aller sur un petit site dont je mettrai l'adresse en bas de la vidéo, en fait, simplement. Ça s'appelle DSiteMe.me. Il suffit de taper ça en fait sur Google et vous allez tomber sur un site web où vous vous connectez grâce soit à une adresse Google, soit à une adresse Outlook. Donc soit l'ancien MSN du coup, ou Gmail. Si vous avez une autre adresse email, ça ne fonctionnera pas, donc ce sera à vous de le faire. Mais si vous avez une Gmail ou une Outlook, ça passera, vous pourrez le faire. Et en gros, vous allez pouvoir voir que le site en fait va tout analyser. Il va vous trouver tous les profils sur lesquels vous êtes inscrit. Il va tout lister. Et de là, vous allez pouvoir soit supprimer vos profils directement grâce à l'outil, soit les laisser. C'est à vous de voir, selon en fait le tort ou le bien que ça peut faire en fait d'avoir ces profils-là. Vous verrez, l'outil est super, donc je vous conseille d'y aller. Ok? Voilà, tout simplement pour la réputation. Méfiez-vous de ce qui passe sur Internet. Contrôlez tout ce qui passe sur vous, et c'est là où vous pourrez contrôler réellement votre réputation. C'est quand même super important de bien la gérer lorsqu'on fait du référencement naturel. Troisième point, je veux qu'on parle des avantages. Alors, on va pas mettre un numéro 3, on va mettre avantage. Ok. Alors, le premier, c'est simplement le fait que c'est super simple à mettre en place. Vous n'avez pas à vous chercher, à vous creuser la tête, à trouver un nom d'entreprise avec votre domaine, avec votre nom ou peut-être une activité. Alors qu'est-ce que j'aurais pu trouver? Peut-être un truc genre Serpify parce que ça parle de SEO. Le Ify à la fin, il est un petit peu à la mode en ce moment. Non. Là, vous avez votre nom de domaine qui est votre nom. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pro et vous communiquez directement avec votre tête. Et ça, c'est super important. Donc, et c'est aussi également super simple. D'accord? Donc, c'est simple. Ok. Ensuite, je mets beaucoup de ponts sur mes M. Ok, bref. C'est simple. Le deuxième point, c'est que vous allez en fait développer une expertise sur votre nom. Donc, je vais mettre expertise. Hop. En gros, le fait de communiquer avec différents réseaux sociaux, avec votre blog, avec tout ce qui va autour, avec votre nom, en fait, vous n'allez pas donner ce crédit à une autre personne, à une entité morale. Vous allez vraiment donner votre crédit, tout ce que vous allez faire à votre propre nom. Et c'est vous qui allez récolter les lauriers de tout ça, non pas votre entreprise. Donc, l'expertise, elle est super intéressante grâce à vraiment le principe du personal branding. D'accord? Troisième point, ça va être le fait de se démarquer
Hop. Super, voilà. En fait, vous allez vous démarquer simplement de la concurrence parce que si vous faites un site et vraiment du personal branding, vous allez tomber, vous allez être peut-être la personne en t-shirt rouge parmi toute une bande de gens en t-shirt blanc. En fait, vous allez ressortir du lot. Si vous avez par exemple, je pense au domaine des agences web, si vous tapez par exemple freelance création de site web, et que vous avez que des mecs qui font topsite.com, supercreation.fr et vous avez peut-être pierrehenry.com. Et bien Pierre-Henry, c'est peut-être celui qui va se démarquer de la concurrence et celui qui va attirer la personne parce que vous avez simplement une image, vous allez créer une confiance. Ça, j'y reviens un tout petit peu après et voilà, tout simplement. Ensuite, quatrième point, ça va être le fait de créer de la confiance en fait avec vos utilisateurs. En gros, c'est maintenant que j'y reviens en fait. En gros, le personal branding, vous allez communiquer donc avec votre propre image et vous allez être beaucoup plus proche. En fait, je vais prendre ma propre expérience. Le fait de communiquer via des vidéos, via mes blogs, via les réseaux sociaux. En fait, les gens, c'est comme s'ils me connaissaient déjà, ils savent qui je suis, ils voient la façon dont je m'exprime, ils me connaissent en fait. Alors que moi, derrière, je ne les connais pas. Et donc, vu qu'ils peuvent voir ma personnalité, la façon dont je suis en fait, ils ont clairement une relation qui se crée sans que vous n'en soyez conscient, en tant que personne qui fait la vidéo ou qui fait le contenu. Donc, ces gens-là vous connaissent. Et c'est déjà quelque chose qui va créer du lien, qui va faire que eux auront confiance en vous sans que vous n'en soyez conscient. Donc, la confiance est super intéressante parce que vous allez pouvoir vendre plus. Ensuite, voilà les 4 points super importants pour les avantages. Maintenant, en fait, je voudrais qu'on voit le fait de faire votre site. Le site. Il y a 3 points à travailler. Le premier, c'est que vous allez devoir faire une page à propos. Ok? Alors, propos. Ok. En fait, ça va être à propos de vous. Cette page-là, elle est super importante parce que elle vous permet de vendre. Votre parcours, votre biographie, en fait, va se trouver dans cette page à propos. On vous connaît grâce à cette page-là. Et lorsqu'on parle de vous, en fait, vous allez devoir faire en sorte que cette page soit connue et qu'elle fonctionne. Cette page à propos, c'est un petit peu votre CV en ligne. C'est un petit peu la façon dont on vous reconnaît, dont on vous connaît. Donc, cette page-là, allez-y, travaillez-la, et mettez-la en avant. Ça vous permet vraiment de compléter votre stratégie de personal branding. Deuxième point, c'est le fait d'avoir un blog. Vous allez devoir bloguer, vous allez devoir faire parler de vous. Les articles, en fait, vous allez démontrer votre expertise, vous allez prouver à votre audience que vous êtes la bonne personne à laquelle il faut faire confiance, en fait. Vous allez simplement prouver que c'est vous et pas une autre personne grâce à ce blog. Donc, allez-y, bloguez, créez des articles, bloguez et puis mettez souvent du contenu en ligne, d'accord? Allez-y, Google aime ça, vos visiteurs aiment ça et vous allez également attirer plus de gens, donc convertir plus de gens, avoir plus de clients. Vraiment top, le blog, c'est vraiment super important de nos jours. D'accord? Troisième point, c'est ce qu'on appelle les articles invités. Hop. Ok, voilà. Alors les articles invités, c'est quoi? C'est simplement le fait de rédiger du contenu, faire un article, un beau contenu que vous allez publier sur un blog qui n'est pas le vôtre. Dans cet article-là, évidemment, vous allez faire des liens vers vous, vous allez parler de vous. Et en faisant ça, en fait, on vous connaîtra sur tous les sites qui parlent de votre domaine, de votre thématique. Donc, allez-y, vous vous ferez connaître comme ça et vous allez encore plus améliorer votre personal branding parce que vous serez encore plus connu. Maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu des réseaux sociaux. Alors, il en existe toute une tripotée, il y en a plein. Les premiers, ça va être Facebook. Super intéressant pour créer des communautés, pour faire passer des émotions. Facebook est top, c'est un des plus grands réseaux. Et vous avez également Facebook Ads qui vous permet de faire des grosses pubs avec un très bon ROI si vous faites ça bien. Ensuite, vous allez avoir LinkedIn. LinkedIn, c'est un gros réseau social qui vous permet de trouver du travail, qui vous permet de faire votre prospection, qui vous permet en fait de communiquer auprès des autres business. Donc, lorsque vous faites du business to business, LinkedIn, c'est le réseau à ne pas louper. Ensuite, Twitter. Twitter, c'est top parce que déjà beaucoup d'influenceurs l'utilisent.
Vous pouvez faire votre veille avec. Les gens aiment bien partager les articles, quel que soit leur domaine en fait, hein, les articles qu'ils trouvent sur leur veille. Donc actuellement, sur l'ère digitale, Twitter n'est pas à négliger. Et également, beaucoup d'entreprises font leur service après-vente sur Twitter. Donc allez-y, vous allez toucher également beaucoup de professionnels. Autre réseau social, j'oublie quoi? J'oubliais Instagram. Instagram, c'est top parce que vous allez pouvoir communiquer en images et vous allez pouvoir faire passer de l'émotion à travers ces images-là. Ça appartient à Facebook, mais pour ceux qui veulent montrer leur vie, qui veulent faire du storytelling et fidéliser une audience, Instagram, c'est génial. Donc allez-y aussi, Instagram, top. 5e réseau, on cible les jeunes, c'est Snapchat. Snapchat, le principe c'est simple, c'est que vous envoyez des images et que ces images ont un temps de vie, ou bien des courtes vidéos. Voilà, tout simplement les 5 grands réseaux sociaux. Ensuite, d'autres réseaux qui ne sont pas forcément des réseaux sociaux mais qui auront un intérêt, ça va être Google My Business. Vous allez pouvoir avoir un encart en fait lorsqu'on tape votre nom de domaine, donc normalement votre propre prénom avec votre nom dans Google, vous allez avoir un petit encart qui vous donne les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone, vous allez avoir l'adresse, des images du lieu, vous allez avoir des avis, des questions que vous pourrez directement poser au business. Bref, c'est super complet et ça permet aussi d'asseoir un petit peu sa notoriété sur sa propre marque. Ensuite, vous avez Trustpilot. Ça, c'est un site qui jure que par les retours des clients. Donc ça, c'est intéressant. Si vous avez la possibilité d'amener vos clients à donner des avis sur vous, vous allez donner plus de crédibilité en fait à votre entreprise grâce à ce site-là. Sinon, on change un petit peu de registre. Vous avez des sites en fait qui sont des agrégateurs de contenu. En fait, ils vont réunir tous les articles sur une thématique ou sur différentes thématiques. Je pense par exemple à Scoopit. Alors, de toute façon, tous les réseaux sociaux et tout ça, ça sera dans la vidéo en dessous, dans la description juste en dessous, donc vous pourrez les retrouver. Scoopit, c'est scoop, S-C-O-O-P.it. C'est un site où vous allez pouvoir poster votre contenu, ça sera repris et tous ceux qui veulent parler par exemple de SEO verront l'article affiché sur leur dashboard, en fait, sur leur tableau de bord, et vous pourrez faire votre veille grâce à ça. Soit vous proposez des articles à la veille, soit vous faites votre veille, tout simplement. Ensuite, vous avez Reddit. Alors Reddit, en gros, ou Reddit en anglais, en fait, c'est un site américain. En gros, c'est partager du contenu que vous avez trouvé. Donc, ce sont les visiteurs, les internautes qui mettent leurs bons plans, les bonnes pages qu'ils trouvent, les bons contenus qu'ils trouvent et qui les partagent. Vous pouvez noter les pages, vous pouvez noter l'avis de la personne en fait sur le petit post qu'il va faire et vous pouvez créer des communautés tout simplement. Voilà. Donc Reddit aussi c'est intéressant et il me semble qu'en plus les liens qui sont dedans sont en do follow. Donc allez-y, ça peut être intéressant. Autre réseau à ne surtout pas négliger parce que c'est le 2e site le plus vu au monde et ça reste un moteur de recherche. C'est YouTube. YouTube, là vous êtes dessus actuellement, vous me regardez donc ça veut dire que vous connaissez déjà YouTube. C'est super intéressant parce que c'est le média qui va vraiment monter encore plus dans les années à venir. Je pense notamment à un webmarketeur très très connu aux États-Unis qui s'appelle Gary V. Gary Vaynerchuk en fait, c'est juste pas très facile à prononcer, c'est pour ça qu'on l'appelle Gary V. Ce mec-là est persuadé que la vidéo c'est le moyen de communiquer. Allez-y, faites de la vidéo, ça coûte pas super cher. Moi j'ai un téléphone, j'ai un trépied, j'ai un micro, voilà, j'ai ça et ça, c'est tout. C'est tout ce qu'il me faut pour faire de la vidéo. Donc allez-y, faites de la vidéo, communiquez avec et aidez votre audience tout simplement. Et le dernier réseau social, après j'arrête, promis, ça s'appelle Quora. Quora, c'est en gros un site de questions-réponses. Les gens peuvent poser des questions, vous répondez. Aussi simplement que ça. Donc le fait d'aider des gens avec votre propre nom, sous votre propre nom, les gens, vous allez simplement créer une sorte d'expertise et les gens vont vous croire vous et pas d'autres personnes parce que vous êtes présent, vous aidez les gens, vous communiquez, vous montrez le bon savoir et c'est avec vous qu'ils vont travailler si vous êtes présent sur tous ces réseaux sociaux-là. Donc je vous invite à ne pas louper ces réseaux, à vous inscrire quasiment sur tous et à les entretenir parce que ça c'est un sacré boulot également. Dernier point, alors comment gérer les mauvais avis. Alors hop, parce que ça c'est intéressant parce que vous allez en avoir et c'est obligatoire, il faudra s'y faire. Hop. Allez, après c'est la fin de la vidéo. Patience, c'est bientôt terminé. Première chose à faire, c'est écouter. Vous allez devoir écouter le client qui se plaint.
que ce soit par téléphone ou bien par les réseaux sociaux ou tout ce que j'ai pu citer avant. Vous allez devoir l'écouter parce qu'il a envie de se plaindre, il a envie d'expliquer ce qui ne va pas. Donc écoutez-le, c'est super important et laissez-le finir si jamais vous l'avez au téléphone. Deuxième point, c'est faire preuve d'empathie. Dites oui, effectivement, moi aussi j'aurais réagi comme vous. Oui, je vous comprends. Oui, bien sûr, vous avez raison. D'accord? Faites preuve d'empathie. Troisième point, ça va être s'excuser. Il faut absolument s'excuser avec sincérité. Et la sincérité est super importante. Faites pas un « ouais, c'est bon, je m'excuse. Je m'excuse. » Non, non, ça va pas de ça. Faites vraiment quelque chose où on ressent que c'est sincère. La sincérité est super importante parce que c'est là où on vous croira, c'est là où vous n'allez simplement pas être pris pour un débile, c'est tout. Vous aurez vraiment, comment dire, vous allez vraiment passer pour quelqu'un de crédible. Et le fait d'avoir un bon service après-vente, c'est super important. Donc, excusez-vous sincèrement. Ensuite, quatrième point, ça va être simplement de résoudre le problème. En gros, maintenant que vous avez fait toutes ces 3 premières étapes-là, le fait de résoudre le problème est super important parce que le client, en venant se plaindre, a besoin de trouver une solution. Il a besoin de se dire voilà, tout simplement, j'ai été mal servi, la personne a été exécrable avec moi. Si vous dites bah voilà, cette personne-là tient à s'excuser parce qu'on lui a parlé, etc. On a essayé de mettre au clair les choses avec l'employé qu'on avait. Voilà, clairement, vous résolvez le problème. Ensuite, le bilan. Le bilan, en fait, c'est vous dire voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce que le client n'a pas été content, qu'est-ce qui fait que lui est venu à poser un avis négatif. Vous comprenez le principe. Surtout, ne blâmez pas en interne les gens. Comprenez le truc et faites en sorte que ça ne se reproduise plus. Voilà, vous avez 5 étapes qui sont super importantes, d'accord? Allez-y, répondez aux gens et surtout lorsque vous répondez, par exemple sur Twitter, sur Google My Business, Trustpilot, si vous répondez aux gens, excusez-vous directement en public et demandez à régler le problème en privé. Ne vous étalez pas devant les gens, pas besoin que de connaître la vie de la personne, savoir tout ce qui ne va pas. Excusez-vous sincèrement, résolvez le problème en privé, tout simplement. J'ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Le personal branding, c'est super important pour votre société et aussi pour votre SEO. Allez-y, c'est simple à mettre en place. En attendant, je vous invite à venir dans la description, vous allez avoir un lien vers 1 heure de formation offerte. Alors comme toujours, vous allez pouvoir améliorer votre référencement, comprendre les bases et voilà, tout simplement. Donc c'est offert, allez-y, profitez-en. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!